L'ennemi ne touchera pas ton mois de janvier au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi ne touchera pas ton mois de janvier. Mais consacre-le à Dieu. Si tu le consacres à Dieu, tu as la domination sur tout le reste de l'année. Tu as le pouvoir de la domination. Nous sommes dans l'année de la domination spirituelle. Et le secret de la domination, c'est de consacrer la première chose que tu reçois de Dieu afin que tu obtiennes le reste. Des fois, c'est difficile de consacrer la première chose qu'on reçoit. Mais la plupart des temps, lorsque nous mangeons, la première chose que nous recevons, nous avons tout mangé le reste. Et pourtant, lorsque nous donnons le premier à Dieu, il nous donne la suite. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Anne. Elle va nous apprendre ce que c'est que le mystère de la consécration des premiers-nés. Et on va lire ça au fur et à mesure. 1 Samuel chapitre 1. Versets 9 à 11. On lit d'abord le verset 9 à 11. Après, on va lire le verset 20 à 27. 1 Samuel chapitre 1. Oui. Versets 9 à 11. Oui. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Shiloh. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Yes. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Gloire à Jésus. Voilà une femme qui est stérile. Voilà une femme qui est stérile. Elle a la peine d'enfanter. Elle vit l'humiliation de sa vie. Elle vit une situation difficile. Elle a crié fatiguée. Elle a pleuré fatiguée. Mais lorsqu'elle a activé le mystère de la consécration du premier-né, le ciel s'est ouvert. Il dit à Dieu que tu m'as refusé un enfant jusqu'à maintenant. Toutes les fois que je t'ai demandé un enfant, tu ne me l'as pas donné. Maintenant, voilà le contrat que je fais avec toi. C'est que si tu me donnes le premier, tout premier, je te le donne. Alors cela a attiré l'attention de Dieu. Et Dieu a dit c'est vrai, si je te donne le premier, tu vas me le donner. Ok, je vais te le donner. Et la suite, dans le livre du verset 20 à 27. Regardons ce qui va se passer. 1 Samuel verset 20 à 27. Oui. Dans le cours de l'année, oui, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Instantanément, la puissance de la consécration du premier-né a renversé l'autel de la stérilité. A fait tomber la malédiction que Anne traînait. La consécration. Elle a seulement promis à Dieu que si tu me donnes, je te le consacre. Alors Dieu a décidé de lui donner cet enfant. Alors bien aimé, si tu dis à Dieu, si tu me donnes mon premier salaire, je vais te le donner. Même si tu ne travailles pas encore, Dieu va te donner le travail. C'est pendant que tu ne travailles pas, pendant que tu ne travailles pas, et que tu fais un vœu à Dieu, en lui disant Seigneur, tu me donnes le travail, mon premier salaire, je te le donne. Bien aimé, ce miracle fonctionne encore. Ce miracle fonctionne encore. Il a fonctionné pour Anne, il fonctionne aussi pour toi. Alors lève-toi et monte sur l'autel et dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ce travail, mon premier salaire, je te le donne. Tu vas activer quelque chose. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe avec Anne? Dès que Anne l'a dit, au cours de l'année, Dieu se souvient d'elle et elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce que Anne va faire? Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari
Elkanah monta ensuite oui, avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Vous savez donc pourquoi le sacrifice annuel? Vous comprenez donc que dans la loi juive, le sacrifice annuel était très important. C'est pourquoi, quand une année finit, le premier jour de l'année, si tu le rates le premier jour de l'année, ne le rate pas pendant le mois de janvier. Ne finis pas le mois de janvier sans avoir fait le sacrifice annuel. Le sacrifice annuel, c'est quelque chose de très puissant. Je dis très puissant. Je reviens juste dessus pour te faire comprendre que ce que nous faisons ici ne sont pas des imaginations ou encore moins une manière juste de faire les choses. Non, ce sont des actes prophétiques qui sont bibliques. Le sacrifice annuel a une portée spirituelle qui nous permet de saisir les portes de l'année. Et on voit le mari de Anne aller pour faire le sacrifice annuel. Mais qu'est-ce que Anne va faire? Et pour accomplir son vœu. Oui. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkanah, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. C'est le genre de couple que is the kind of couple where il faut prier pour avoir. C'est-à-dire que le couple là, c'était un couple qui avait la fusion. C'est-à-dire que la femme était connectée à Dieu. L'homme était connecté à Dieu. Donc quand la femme parlait, l'homme confirmait seulement. C'est pas les couples où soit la femme est spirituelle, l'homme est charnel. Soit l'homme est spirituel, la femme est charnelle. C'est très dangereux. Quand un couple est hybride, ce couple court un gros danger. Si tu es spirituel, n'épouse pas une femme charnelle. Un poisson et un singe ne peuvent pas se marier. Ils vont vivre où? C'est le poisson qui va sortir dans l'eau pour aller vivre dans la forêt. Ou c'est le singe qui va sortir de la forêt pour aller vivre dans l'eau. Épouse une femme ou épouse un homme qui a la même nature spirituelle que toi. Lorsque Anne a parlé à son mari, bien aimé, Samuel était le fils de Elkanah. Il pouvait dire, je refuse que tu le fasses. Mais elle a compris que sa femme avait une alliance. Que sa femme avait une alliance. Et elle ne s'est pas opposée. De faire un homme va faire quelque chose pour Dieu. Sa femme charnelle s'oppose. De voir une femme spirituelle va faire quelque chose pour Dieu. Son mari charnel s'oppose. Continue. Elkanah, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le cède. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Shilo. L'enfant était encore tout jeune. Il y égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Gloire à Jésus. Jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 27. Alors, qu'est-ce qui se passe? So what's happening? Anne accomplit aussi sa part de contrat. Lorsqu'elle monte vers l'Éternel, vers son autel, auprès du sacrificateur Élie, il lui dit que j'étais ici tout le temps, je pleurais. Des fois, tu me disais que dis donc, arrête de faire des histoires là, tu as vu. Je te disais que je n'ai pas vu. C'est l'amertume de mon cœur. Je suis vraiment dans la douleur. La raison pour laquelle je priais Dieu, voici ça. Je suis donc venu accomplir mon vœu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu, quand Anne accomplit son vœu, elle touche le cœur de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu accomplit son contrat, mais nous, pourquoi on accomplit notre contrat? C'est un problème. Deux fois nous sommes malhonnêtes. Anne a respecté son contrat.
Dès que l'enfant est né, when the child was born, elle a servi l'enfant. she called up the Elle a child pris l'enfant. and she took the Elle child. allait remettre au She temple. brought back the temple. Elle a enlevé son cœur dessus. She removed the heart of Elle a dit God. que l'enfant, si tu me le donnes, je te le consacre. Si tu me le donnes, je te le I remets. will give it back. Et Dieu a voulu voir si elle va exécuter sa parole. Execute that word. Et Dieu lui a donné un enfant. God gave her his son. Et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Anne est allée donner cet enfant à Dieu. Give that child to God. Et quand Anne a donné cet enfant When à I gave Dieu, that child to God, nous allons voir we're going to see comment est-ce que Anne how Anna active la suite en sa faveur. activated the following. Dès lors où Anne a donné cet She gave enfant, that child à Dieu, elle a activé ses entrailles, a womb. a donné d'autres enfants, a prenant sur moi Taking this one. pour donner à Dieu, tu actives Activate tous les autres mois all the other ones. en ta faveur et sous ta domination. On va lire le livre de 1 Samuel. I'm still going to read the book of 1 Samuel. 1 Samuel 2, Chapter 2, verset 20 à 21. verse 20-21. Nous allons voir ce que cela a We are produit going to à see Anne. what it produced Anna. Nous allons voir ce que cela a produit We are à going to see Anne. what it produced Anna. La puissance de la consécration des premiers-nés. The power of consecration of firstborns. Il y a quelque chose de très There is puissant. something very mighty. Et surtout lorsque vous le faites And when avec un you give it cœur, with the pure heart, lorsque vous le faites when you do it, avec un cœur they disposé. disposed her. Oh, bien-aimé, Oh, dear Lord. lorsque vous donnez à Dieu la When you give to God the première first chose, thing, il amène avec he lui brings with him la suite, the following, le reste the rest, en ta possession your et possession, sous ta domination. and under your dominion. Lisons la suite. Let's read the following. 1 Samuel 2, à partir du verset 20 à 21. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant, C'est-à-dire qu'après avoir consacré After consecrating Samuel, Samuel, maintenant Élie, now dit que parce que tu as fait ça, Elijah, because he did je it, te bénis. I bless you. Ça veut dire que It means on that n'est pas béni we are not blessed. tant qu'on ne consacre pas As le long as we béni. are not consecrating that blessing. Avant la consécration, Before consecration, Élie n'a pas béni. Elijah didn't bless Anna. C'est après la After consécration que la consecration, bénédiction that the vient. blessing comes. Lorsque tu consacres la première chose, ça active la multiplication, ça active la fécondité, ça active la bénédiction. Blessing. Lorsque tu ne donnes pas les prémices, en ce moment, tu bloques la bénédiction. Après avoir After donné à Dieu Samuel, Samuel, c'est en ce moment que Élie l'a béni. then Eli blessed him. Et quand Élie l'a béni, When qu'est-ce qui he se passe? blessed him, what happened? que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, Oui. pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, son cœur n'est pas tranquille. His heart is not. Le cœur de Dieu n'est plus tranquille. Quand tu donnes à Dieu, la seule chose que tu avais, son cœur n'est plus tranquille. Dieu, bien aimé, Dieu a de la compassion. Il sait que la seule chose que tu avais, tu as pu le lui donner. Who give it to Et him? il dit, ouais, cette personne m'a donné la première chose. Et la personne n'a plus l'air. Il faut que je lui donne le reste. You give him the rest. Yes.